La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas les cris de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 13 août, notre mère l'Église nous propose la méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 2, du verset 8 jusqu'au chapitre 3, verset 4. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, du verset 1 au verset 5, puis au verset 10, et enfin du verset 12 au verset 14. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir à nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme celle d'agence de rebelles. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au dehors, rempli de lamentation, plainte et clameur. Le Seigneur me dit, fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, je me fis manger les rouleaux, et il me dit, fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ces rouleaux que je te donne. Je les mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il me dit alors, debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël, et dis-lui mes paroles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il me fit manger les rouleaux, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Dieu présente au prophète Ézéchiel un livre que celui-ci doit manger. Cet écrit comporte des révélations de Dieu. L'image exprime l'identification de la voix du prophète avec la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit
comme cet enfant. Celui-là est le plus grand dans les royaumes des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci, à mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous l'ai dit, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Le 4e grand discours de l'Évangile, selon saint Matthieu, traite des règles à suivre dans la vie communautaire de l'Église. Diverses paroles de Jésus sont ici rassemblées. Celui-ci parle tout d'abord des petits. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se faire humble comme un enfant. Dans la même tonalité que le sermon sur la montagne, Jésus montre que les prétentions à l'importance, à la grandeur, à la préséance ne sont pas compatibles avec le royaume des cieux. Le Seigneur prend délibérément le parti de plus petit, confère Psaume 34, 8. La sollicitude du bon pasteur pour la brebis perdue exprime l'intérêt profond du Père pour le salut des petits. Nous allons ce matin demander au Seigneur la grâce de l'humilité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Possiens, Hippolyte, Jean Berkmas, et de manière spéciale en ces jours, prions pour son Excellence Monseigneur Léonard Ndjate, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.